Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Nous sommes en fait en direct sur Zoom. Pour ceux qui sont sur Facebook, nous sommes en direct sur Zoom. Voilà pourquoi nous patientons pour qu'on ait quelques invités déjà avant de commencer. Demain, on va démarrer incessamment. Donc, nous démarrons dans quelques minutes, mais en attendant, on vous laisse avec un bon son.
Bonsoir, bonne arrivée tout le monde. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Moi-même, j'ai des soucis. Il y a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à se connecter. C'est le souci majeur de la connexion au Burkina Faso ici. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On est aussi en direct sur Facebook. S'il y a des gens qui nous entendent et puis, ou bien ils entendent mais ils n'arrivent pas à se connecter, ils n'ont qu'à aller sur Facebook et là-bas, je vais envoyer le lien tout de suite dans le groupe. Vous pourrez nous suivre directement sur Facebook. Peut-être que vous ne pourrez pas voir les thèmes que nous allons développer. Donc, c'est essentiel. Quand nous parlons de santé, avant de commencer, j'aimerais remercier M. Zonko, toujours présent. J'espère que vous allez bien. Également, Dedougou, M. Kaboré est là et le service marketing aussi est là. Donc, c'est pas déjà mal. Et on a déjà quelques personnes aussi sur Facebook dont nous allons démarrer. Nous allons aller rapidement. Et on a mis dans le groupe, je ne sais pas si vous avez pu rappeler les données, parce que si vous mettez, on va sortir les choses. Et si à ça, on va vous expliquer dans l'immédiat, ici même. À partir de la deuxième partie, vous allez pouvoir poser des questions. Nous allons agir à ce niveau. Donc, quand on parle du métabolisme, là, c'est simple. Parce que l'organisme fonctionne, bon, les véhicules fonctionnent à l'image de l'organisme. Vous mettez de l'essence et de l'huile, et puis ça roule. S'il n'y a pas d'huile, ça prend feu. S'il n'y a pas d'essence, ça ne démarre pas. C'est la même chose. Donc, quand nous mangeons, notre organisme va passer tout le temps à absorber, c'est-à-dire à transformer ce que nous mangeons. Et c'est ça qu'on appelle le métabolisme. Mais il y a deux éléments qu'il faut comprendre. Le catabolisme qui se confond au métabolisme. Mais le catabolisme, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ça, c'est comment le corps va transformer d'abord les nutriments en calories, c'est-à-dire en énergie. Nous ne parlons pas de ça. Ça, ce n'est pas compliqué. Maintenant, quand c'est transformé en énergie, maintenant, quelle est la quantité d'énergie que le corps utilise? Ça veut dire que si vous voulez perdre du poids, ou bien si, par exemple, vous avez des problèmes de digestion, il suffit, si vous êtes vraiment motivé, il suffit que vous contrôlez votre alimentation, c'est-à-dire votre métabolisme. Il suffit juste de connaître son métabolisme. Puisqu'il s'agit du besoin minimum, c'est-à-dire quand vous êtes couché, vous dormez, l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner. Par exemple, il faut que le cerveau reste réveillé, il faut que le cœur batte, il faut également que vous digérez ce que vous avez mangé. Il faut que le corps répare à travers les hormones tout ce que vous avez. Donc, cette énergie-là, il y a une énergie minimum que le corps utilise même si vous ne faites rien. Donc, c'est ça qu'on appelle le métabolisme. Par contre, si vous ne connaissez pas pour vous et vous mangez, par exemple, un gros repas le soir, voilà pourquoi quand vous venez, les gens viennent chez nous pour faire les consultations, on leur dit de manger beaucoup le matin, de bien manger le matin et à midi, mais le soir de manger léger, puisque le corps ne sera pas en activité. Donc, il est inutile de le bourrer. Normalement, on doit beaucoup manger le matin parce qu'on est en activité et le corps consomme beaucoup d'énergie. Donc, voici ce qu'il faut comprendre. Et d'abord, l'importance même de savoir quand mon corps ne travaille pas, quand je suis couché, quelle est l'énergie que je consomme. Donc, si vous connaissez ça, pour perdre du poids, même ça devient très simple. Donc, ceci étant, le métabolisme, j'avais parlé de ça la dernière fois. Au niveau du métabolisme, là, quand vous êtes à table, en famille, normalement, vous ne devez pas manger comme les enfants. Puisque les enfants, jusqu'à 17, 18 ans, et leur métabolisme là, monte. C'est-à-dire, lui, même quand il dort, son corps est chaud, son corps travaille. Par contre, nous, les grandes personnes, déjà à partir de 18, 19 ans, ça décline, ça commence à descendre. Donc, il y a des nourritures même qu'il faut éviter de manger la nuit. Et l'explication se trouve maintenant dans le métabolisme. Par exemple, la viande. Si on vous dit de ne pas manger la viande rouge, c'est à cause du métabolisme. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, ça dépend le métabolisme de chacun. Sinon, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question la dernière fois que, mais
comme nous sommes tous des êtres humains, normalement, les hommes devraient avoir le même kilocalories de calories. Non, ce n'est pas comme ça. C'est en fonction de la taille, c'est en fonction du poids, c'est en fonction de l'âge et c'est en fonction également des activités des hormones et aussi de la température même de là où vous êtes. Voilà pourquoi, par exemple, ceux qui sont dans les bureaux climatisés, eux, ils doivent manger comme ceux qui ne sont pas dans un bureau climatisé parce que la température influence beaucoup. Et également, il y a les conditions climatiques, comme j'ai dit, qui peuvent être maintenant, quelqu'un qui est en Europe et quelqu'un qui est au Burkina Faso, ce n'est pas la même température. Donc, vous ne devez pas manger la même chose. Vous ne devez pas faire comme lui. Donc, et cela s'exprime. Par exemple, pour ceux qui sont allés sur les liens, vous avez compris qu'ils ont donné des données MB qui va traduire le métabolisme de base même. Donc, la formule, il y a beaucoup de formules, mais il suffit de mettre les données remplies. Pour ceux qui n'ont pas pu remplir, quand on va quitter ici, vous allez remplir, vous envoyez en privé et puis on va vous dire qu'est-ce que vous devez manger les soirs. Si vous faites ça, vous allez voir que votre poids va descendre jusqu'à ce que vous redevenez normal. Donc, il y a également ces éléments-là, mais ne vous en faites pas. Comme j'ai envoyé les liens, ça nous permet de calculer exactement. Et ceux qui sont sur Facebook, c'est mieux que vous allez, le lien, on va mettre le lien sur cette vidéo, vous allez l'utiliser pour calculer et puis nous envoyer, on va calculer, on va voir comment on va gérer ça à votre niveau. Donc, mesdames et messieurs, quand nous parlons de, comment on appelle ça, de métabolisme, il y a, en fait, c'est 3 niveaux. C'est 3 niveaux. Et en fonction de ces 3 niveaux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez soit prendre du poids, soit vous allez rester comme ça, soit vous pouvez même développer des problèmes. Dans ces 3 niveaux, c'est quoi? Il y a le métabolisme de base, qu'on a vu tout à l'heure, qui est global. Maintenant, il y a le métabolisme post-prandial, c'est-à-dire quand vous mangez, quelle est la quantité d'énergie que votre corps utilise pour digérer ce que vous avez mangé? Donc, vous voyez, si vous mangez de la viande la nuit, peut-être que votre corps aura besoin de plus d'énergie. Mais c'est contradictoire parce que le cerveau veut se reposer et vous voulez qu'il fournisse plus d'énergie. C'est comme j'aime le dire, j'ai dit, vous démarrez votre véhicule, vous mettez les vitesses, et puis vous ronflez, mais vous ne voulez pas que les roues la tournent. Vous allez le faire, mais vous allez gâter votre véhicule. Ou bien vous voulez que les roues tournent sans que le véhicule ne soit en marche. Ce n'est pas possible. Et il y a également le métabolisme de l'exercice. C'est-à-dire, quand vous travaillez maintenant, quelle est l'énergie dont votre corps a besoin? Pour aller à Bobo, par exemple, dans un, je sais pas, dans un Prado, il faut 100 000 francs de carburant. Donc, si vous savez ça, vous savez, vous n'allez pas mettre pour 50 000 pour que ça finisse en cours de route. Donc, c'est la même chose. Si vous savez, et normalement, c'est ce qu'on doit nous dire. Même les médecins doivent nous donner ces informations. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Ils ne nous parlent pas. Tout ce qu'ils veulent, tu es allé, on ne cherche pas à savoir quelle est la maladie que tu as. Donc, c'est ça le sérieux problème. Donc, voilà pourquoi je veux que vous allez remplir, vous allez avoir ces informations. Et quand vous allez envoyer, on va vous dire, ah, si vous prenez du riz, par exemple, mangez comme ça. Ou bien si vous mangez comme ça, vous allez atteindre jusqu'à telle heure et vous allez voir que vous allez adapter à vos repas. Vous allez voir que progressivement, sans régime. Voilà pourquoi à EdMark, on va y revenir. Quand vous faites les régimes là, vous devez manger minimum 5 fois par jour pour perdre du poids. C'est extraordinaire, c'est ça. Et c'est avec EdMark qu'on a compris ces éléments également. Donc les facteurs qui affectent, parce que comme j'ai dit qu'on va être rapide, les facteurs qui affectent, c'est quoi? C'est principalement les facteurs génétiques. C'est ce que je disais. Vous pouvez être avec votre propre frère, mais la nourriture que lui mange et puis il se sent bien, si vous mangez ça, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez même pas digérer. Parce que même dans la famille, le métabolisme varie d'une personne à une autre. Tandis que quand on prend 2 familles, souvent on est entre amis, il boit. Vous allez voir, dès que vous buvez 2 bouteilles, vous êtes calé. Mais lui boit 5. Et puis les yeux sont bien ouverts. C'est le métabolisme de cette personne. Ça veut dire le métabolisme de cette personne
peut varier de votre métabolisme jusqu'à 500 kilocalories. Je n'ai pas dit en calories, parce que si c'est en calories, il faut aller à 500 000. Ça veut dire presque la moitié d'un plat de riz qu'il faut lui ajouter. C'est comme si vous prenez une Yaris et puis un Land Cruiser, un V8. Vous ne pouvez pas, ça ne va pas ensemble. Mais comme nous ne nous intéressons pas à ces éléments, et c'est ça aussi, ça fait du business pour certains, parce que si vous savez ces éléments, vous allez prendre soin de votre alimentation et vous n'allez pas avoir de problème. Mais ça ne va pas arranger certains, mais on va aller doucement. Également, il y a les facteurs environnementaux. Quand on parle de facteurs environnementaux, il s'agit des modes de vie. Par exemple, il y a des familles où ce n'est pas les mêmes comportements. Ou bien même les pays, même les groupes ethniques. La preuve est qu'au Burkina, quand on met les gens ensemble, vous allez voir que les performances varient d'une personne à une autre. Et également, il y a les facteurs origine et ethnique. J'avais déjà parlé de ça. Mais il y a les régimes. Le plus important, c'est les régimes. Quand on parle des régimes, j'avais dit que j'allais venir dessus, qu'à Edmark, si vous voulez perdre du poids, Edmark vous donne un régime, mais vous devez manger 5 fois minimum par jour. Sinon, c'est 6 fois. Avec garantie, quand vous faites ce régime et que vous suivez, la société vous fait une garantie 100%. Et vous allez voir que vous allez perdre du poids. Vous-même, vous êtes surpris. C'est là que le facteur régime alimentaire rentre en compte. Et j'aime le dire, nous le disons à tous ceux qui viennent faire les scanners ici, qu'ils ne doivent pas sauter les repas. Mangez vos 3 repas. Maintenant, comment vous devez manger les repas, c'est ça qui est important. Nous allons prendre un exemple. Par exemple, les gens qui décident de faire le régime pour perdre du poids, et ils se privent de manger, ils ne mangent que le soir. Ça même, c'est catastrophique. Ça serait mieux pour lui de manger le matin que de manger le soir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne se prive de manger toute la journée, le corps va adopter un phénomène qu'on appelle la thermogénèse. C'est-à-dire, il y a 2 types de thermogénèse. Il y a la thermogénèse adaptative et il y a l'autre qu'on va voir tout à l'heure. Adaptative, c'est-à-dire, en fonction de votre situation, le corps s'adapte. Donc, dès que vous décidez de ne pas manger parce que vous voulez perdre du poids, pas parce que vous mangez, le corps traduit par période de disette. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'argent, vous êtes ruiné, donc vous n'arrivez pas à manger tous les jours. Qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va décider d'agir en 3 phases. Pendant que vous faites votre régime, le corps va commencer à perdre du poids, puisqu'il va utiliser les réserves. La deuxième phase, c'est la phase plateau, c'est-à-dire, à un moment, quand vous descendez, il va arriver à un moment où le métabolisme dont le corps a besoin est stable. Donc, le poids ne diminue plus, vous êtes satisfait, vous arrêtez. Maintenant, la 3e phase, le corps, dès que vous commencez à manger, vous changez d'habitude, le corps dit, ah, on dirait que la famine est un peu partie, attends, je vais faire les réserves. Et rapidement, votre corps récupère. C'est-à-dire, même si vous remplissez votre main, vous mangez, il va enlever tout ce qui est énergie dedans, calories. Jusqu'au plus petit, pour garder. Ah, on ne sait jamais. Et si la faim revient encore, si vous perdez tout ce que vous avez. Donc, pour faire un régime, on ne doit pas dire à l'organisme que nous sommes en carence, mais on doit au contraire dire à l'organisme que nous ne sommes pas en carence, mais nous voulons juste faire des modifications pour nous adapter. Et il y a des produits, il y a des aliments même dans la nature. Quand vous consommez, ils communiquent avec l'organisme dans ce sens. Donc, pour faire un régime, et par expérience, les nutritionnistes ont pu démontrer que les régimes légers, c'est-à-dire vous ne vous privez pas complètement et vous avez cassé vos repas, c'est-à-dire presque tous les heures vous mangez, mais attention, quand vous mangez, il ne faut pas grignoter. Voilà, on va y revenir peut-être dans une autre vidéo. Quand vous faites ça, le corps, vous perdez du poids et vous restez en bonne santé. Et si vous arrivez à ajouter les exercices physiques, il faut qu'on fasse de ça un sujet complet parce que les gens confondent sport, exercice physique et puis activité physique. Donc, vous devez accompagner soit d'exercice physique ou activité physique. Exemple d'activité physique, par exemple pour une femme, c'est de laver les plats.
exemple d'activité physique pour une femme, c'est exemple, par exemple, de nettoyer la maison. Exemple d'activité physique pour un homme, c'est de laver sa voiture. Vous voyez? On n'a pas besoin d'aller courir, c'est vous qui courez toute à longueur de journée. Il y a des travaux à la maison que vous pouvez faire. C'est ça. Mais on va y revenir dessus, comme je l'ai dit. Et les autres facteurs, c'est les facteurs d'activité physique. Ça également, c'est important. C'est le métabolisme qui explique. Vous savez que tous les médecins disent que pour faire du sport, c'est mieux d'aller de façon modérée que de courir. C'est vous qui allez vous dépasser tout le monde et vous faites 100 tours du terrain. Après, vous disparaissez. Et moi, vous revenez. Vous faites encore 100 tours, vous repartez. Ça, c'est très, très catastrophique. Vous allez mourir tôt-même. Parce que l'exercice physique longue durée augmente le métabolisme, c'est-à-dire va aider le corps à brûler plus de graisse. Donc, c'est bon. Mais tandis que l'exercice physique intense, c'est-à-dire vous êtes là, vous foncez, ça a des effets psychologiques même sur votre organisme. Donc, en réalité, pour faire des exercices ou bien des activités physiques, on va toujours vous dire, si les médecins sont honnêtes, si les nutritionnistes sont honnêtes, ils vont vous dire que marcher reste le meilleur sport parce que ce n'est pas intense, ce pas trop faible. Et ça, c'est très, très bon. Ça permet de répartir non seulement le pourcentage de graisse, mais ça permet également de gérer ce qu'on appelle le métabolisme. Et également les autres facteurs, comme je l'ai dit, c'est la composition corporelle. Quelqu'un qui a des os, beaucoup, c'est-à-dire les os sont plus développés que les muscles, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a du muscle. Voilà pourquoi vous pouvez être deux. Vous voyez l'autre là, il est totalement maigre. Hein? Il est maigre, mais bizarrement, il pèse très, très lourd. Vous comprenez ça? Il pèse lourd. Je sais que chacun a des amis comme ça, où vous allez voir que voilà, vous allez voir que il est maigre, mais il pèse. Et vous voyez, il est gros, mais il ne pèse pas comme l'autre. Ou bien quand il vous attrape, le maigre vous attrape, vous savez qu'il vous a attrapé. Lui, c'est le dans son corps, le métabolisme corporel là est soit intense côté os ou soit intense côté muscle. Voilà pourquoi ceux qui sont naturellement en forme, quand ils dorment, la plupart du temps, ils se lèvent avec des courbatures, la sensation de ne pas avoir digéré, des maux de dos, des problèmes comme ça. Donc, également, je vais m'étendre sur les femmes, même ça arrive aux hommes maintenant, il y a la répartition même de la graisse. Par exemple, nous, les femmes qui ont la graisse dans le ventre, c'est-à-dire qui ont de gros ventres sans être enceintes, et les femmes qui ont des fesses, de gros fesses, et même le métabolisme, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, s'ils veulent, ces personnes-là veulent rester en bonne santé et éviter les maladies, ils ne doivent pas manger la même chose. Donc, si vous êtes deux amis, l'autre la gros ventre, l'autre la fesse, ou peut-être sein, je ne sais pas moi. En tout cas, vous devez, si vous allez là, si vous commandez les trucs, toi, il faut que vous sachiez. Mais vous ne pouvez pas savoir ça si vous n'avez pas vérifié votre métabolisme. Il y a également le climat et la thermogénèse facultative. C'est-à-dire ça, quand le corps voit que la situation est grave, là, il va essayer la thermogénèse adaptative. S'il voit que bon, il y a des éléments qui peuvent enlever là, il enlève ça. Par exemple, il va dire, bon, quelqu'un qui est dans le coma, voilà pourquoi d'autres, après, il faut qu'ils font une rééducation parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont simplement perdu l'usage des jambes parce que le corps a vu que, bon, comme il n'arrive pas à manger, ce qu'on lui administre n'est pas très riche. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme l'énergie ne suffit pas pour nourrir tout le corps, allons-y fonctionner le cerveau, le cœur, et puis voilà, laissons les jambes, ça ne fait rien. Donc, ça, c'est la thermogénèse facultative. Donc, il va voir les fonctions motrices majeures, il va s'occuper de ça et puis laisser les détails. Et il commence par le cœur et également le cerveau. Donc, la dernière chose, c'est les conditions physiologiques et pathologiques. C'est très, très important. Et quand on parle de ces éléments-là, il faut que vous essayez de prendre. Donc, je vais m'arrêter là
Et je vais ouvrir les micros. Vous allez ensemble, ceux qui ont pu prendre leurs mesures vont nous donner, on va interpréter pour tout le monde. Donc, ça veut dire tout le monde va profiter de ça pour comprendre. Ou bien, si ce n'est pas le cas, on pourra continuer individuellement. Il suffit que vous cliquez sur les liens, vous allez vous remplir tout ce qu'on vous a demandé. Et dès que vous aurez tout rempli, on va vous envoyer, on interprète. Et quand on interprète, on va vous dire comment vous devez vous comporter dans votre côté alimentation. Et si vous voulez perdre du poids, vous allez voir que vous allez diminuer le poids là progressivement, sans vous rendre compte. C'est quand vous allez vous rendre compte là, c'est que vos habits la flottent. Vous voyez que le pantalon la flotte, l'habit la flotte, c'est ça. Depuis que personnellement je le fais, je sens que, vous voyez non, je sens que la forme là est calée quoi. Et c'est là que j'ai compris toute l'importance. Donc je vais m'arrêter là et puis on va ensemble, je vais ouvrir les micros et on va voir un à un quelles sont les informations. Donc je vais commencer, je peux ouvrir tous les micros même. Vous pouvez demander à ouvrir vos micros et puis on va voir. Okay. Monsieur Kaboré, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Kaboré, vous m'entendez? Oui, bonsoir, monsieur Koné. Monsieur Kaboré, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Je demande. Ok, monsieur Kaboré m'entend. Monsieur Zongo, vous pouvez activer votre micro. Juste en bas à droite, là. Oui. Juste en bas à droite. Oui. Non, c'est à gauche. C'est activé, non? Voilà, vous cliquez sur écouter via audio. Ah. Ça va demander à être activé et on va voir. Mon pasteur essaie de se connecter, mais il n'y parvient pas. Monsieur Kaboré, vous m'entendez? Je prends Monsieur Zongo. Monsieur Zongo, bonsoir. Oui. Aïe, c'est mon micro. Bonsoir. Excusez-moi une seconde. Le micro n'est... Voilà, c'est bon. Moi, je ne vois pas où c'est bon maintenant? C'est bon, mais j'entends maintenant. Allô? Oui, je vous entends parfaitement. Allô? Allô? Ah, d'accord. Vous avez oui, ça va, non? J'ai passé la dernière fois, j'étais là-bas. Non. Je n'ai pas pu calculer. Je n'ai pas fait. Effectivement, on m'a dit que vous êtes passé, mais je n'étais pas là. C'est ça, oui. Ok, je vais vous envoyer le lien en privé. Vous allez rentrer. C'est vrai que vous êtes passé après le scanner, je n'avais pas détaillé. Et je vais voir et puis je vais vous donner les résultats. Ouais. Je vais vous envoyer le lien, vous allez remplir et puis on va voir. Oui. Voilà. D'accord. Monsieur Kaboré, vous m'entendez maintenant? Ça marche, pas de problème. Oui, je vous entends bien. Dieu merci. En fait, c'est moi, mon micro qui était désactivé. Ok. Oui, le service. Ça va bien, ça va doucement, oui. Ça va. Vous aussi, vous n'avez pas pu calculer, hein? Allô? Oui, allô? Oui, vous n'avez pas pu calculer, hein? Oh, non, je n'ai pas pu calculer. Non, c'est pas grave. Je vais vous envoyer les liens parce qu'il y a d'autres aussi qui m'ont écrit pour dire qu'ils n'ont pas pu se connecter. Donc, je vais envoyer les liens. Maintenant, s'il y a des exemples, je pourrais prendre des exemples pour le mettre dans le groupe pour que vous-même vous puissiez interpréter. Puis, vous pourrez prendre même pour votre femme et puis vous remplissez le tableau. Là, quand ça va sortir, vous savez à peu près. Donc, ça fait que nous-mêmes, les problèmes de santé, là, à partir de là-bas, vous pouvez savoir. C'est-à-dire, puis ça donne beaucoup de valeur.
Donc, quand on va interpréter, vous allez voir comment, quand on va vous expliquer là, vous-même, vous pouvez calculer. Du coup, même quand quelqu'un est malade, premièrement, là, si vous savez à peu près, vous pouvez deviner à partir de ce qu'il a mangé même. C'est ce que moi, je fais. Voilà pourquoi quand vous allez partir, chaque fois, on va vous demander est-ce que vous avez mangé quelque chose, est-ce que vous avez fait un truc comme ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, sinon on va arrêter. Non, pour le moment, il n'y a rien à dire. On écoute seulement. D'accord. Alors, vous aussi d'abord. OK. Ah, monsieur Zongo. Il n'y a rien de spécial. D'accord, Dieu. Non, il n'y a rien de spécial. En tout cas, ça a été un plaisir. Voilà, vraiment, le problème, c'est sérieux. Il y a au moins plus de 10 personnes qui... Ça, c'est vrai. Oui, qui sont là, qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Mais j'ai enregistré, donc je pourrais même mettre ça sur YouTube et puis envoyer le lien pour que les gens aillent suivre après. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais vous voyez, ces éléments-là, ils ne parlent pas trop de ça parce que ça aide tout le monde. Même les médicaments, à partir de là, quand vous allez acheter un médicament en pharmacie, il faut regarder dessus. C'est là-bas. Parce que ils indiquent dessus. Mais ils ne parlent pas de ça pour que nous tous on soit au courant. D'accord. Ok. Je vous remercie. On va se retrouver peut-être. Ça n'a pas de problème. Non, mais je vais vous envoyer les liens ce soir même. Ok, envoyez les liens là. D'accord. Ok. Allez, merci beaucoup. Excellente soirée. Merci, allez, au revoir.